dans un moulin. Non, mais je ne pas, je pas. Non, moi, donc, j'ai une Votre fille oui, voilà. qui a 22 ans. C'est pas de ma faute. Moi, ce que je lui ai dit, ce que je lui ai appris, c'est-à-dire de surtout pas prendre la place de l'homme, De quoi? même de ne pas faire de concurrence, mais de ne pas le castrer. Et pour ça, il suffit qu'elle lui fasse croire à chaque décision que c'est lui-même, comme l'homme est toujours, toujours en but de lui-même. Je voulais même pas le faire. Je lui ai fait, Le même jour, tu avais je lui ai appris que, ça soit, que l'homme doit croire que la décision, c'est toujours lui qui l'a prise. Alors que finalement, c'est la femme qui a pris la décision. Jamais, parce qu'il faut pas. Non, mais ça, c'est pas la réponse. Ça correspond pas à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parlez de trouver sa place. Trouver sa place, ça ne consiste pas uniquement à jouer à cette comédie. C'est aussi. Oui, mais c'est, pouvais arrêter. la vie, c'est une comédie. Mais je vais arrêter, Donc, bon. Après, vous je vais êtes, aller là, si je vous voulez vous avoir ai plus, une entente dans le j'arrêterai couple, jamais. même Bon, allez. que chacun Je vais faire le respecte dernier, sa j'arrête. propre Et le place, dernier, il m'a envoyé à c'est Brenne une direct. question de concession, un couple. Direct. Donc, à un moment donné, Sans escale. et comme il ne faut surtout pas prendre la place de l'homme, parce que si vous commencez à prendre la place de l'homme, l'homme il ne fera rien dans sa vie. Ça c'est grâce au Oui. casino. Donc, C'est de l'or, c'est de l'or. Grâce au Et casino. comme il n'y a que le résultat qui compte dans un couple, Encore finalement, il faut être astucieux. J'avais gagné il y a longtemps. Et c'est Tu sais, quand le je l'ai père ou la acheté, mère qui doit apprendre cette ça montre, elle a 18 ans. à sa fille. Elle n'a jamais bougé. Elle a toujours la date. Enfin, la en date, dehors le de cette jour, question-là, est-ce que vous lui avez expliqué à quoi Dès que j'ai pouvaient gagné servir le les dommage, femmes? j'étais, tu sais où? Quels étaient quel était le domaine où la femme pouvait exceller, enfin avoir. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de Bah, montre. c'est-à-dire que moi, En quoi elle est complémentaire, si vous voulez? oui, déjà il faut éduquer sa fille en lui faisant croire ou penser ou agir de façon à ce qu'elle n'ait pas d'obstacle, qu'il n'y a rien d'impossible. Pas de prendre la place de l'homme, mais qu'il puisse vouloir, à talent compétent, avoir une place aussi valable que celle d'un homme. Est-ce que tu as fait dans les 7 là? Mais J'ai fait avec la femme. Avec les 80 millions. Enfin, vous passez un peu aussi valable, ça veut dire quoi aussi valable? Si vous ne nous expliquez pas en quoi. bah, si vous voulez, je vais aller un peu à l'extrême. Si ma fille veut être pilote de ligne, Oui. Acheter une baraque là-bas? donc piloter un avion, Ranch. je ferai en sorte qu'elle n'ait jamais de frein à pouvoir avoir cette idée-là. Et si un jour elle prend cette décision, il n'y aura rien qui l'arrête, qui se freine. Parce que souvent, les femmes ne font pas par exemple, c'est reconnu, à un certain niveau d'instruction, elles se freinent par elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas dans la recherche, dans les métiers techniques, simplement parce que leurs parents leur ont appris à se freiner, même inconsciemment. Oui. Alors que le rôle d'un parent, normalement, c'est de donner toutes les chances pour que l'enfant soit lui-même. J'avais pas l'argent Voilà. pour le parer. Donc, Mon frère aîné qui a ça. Moi, je suis pas tellement d'accord avec vous, parce que moi, je pense que c'est un peu tourné autour du pot. Moi, je crois qu'il faut plutôt lui expliquer en quoi elles sont complémentaires, en quoi elle peut faire des choses que les hommes ne font pas, plutôt que de dire oui, finalement, tu peux arriver à faire ce que font les hommes, etc. Vous êtes quand même dans un processus. Voilà, les femmes peuvent, si on les motive, elles peuvent obtenir les mêmes résultats que les hommes. C'est vrai probablement à un certain niveau, à un petit niveau, oui. Mais moi, je pense que la nature fait bien les choses. si votre fille a assez bien en tête d'avoir le prix Nobel, elle ne va pas forcément avoir le prix Nobel parce qu'elle veut avoir le prix Nobel. Alors, moi, je pense que les choses se font naturellement. Donc, Il y si a 3 ans, tu sais ce qu'il m'a fait? elle veut être pilote, la nature fera qu'elle soit pilote. Moi, ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'elle ne fasse pas des freins par rapport à l'éducation qu'on lui donne. Bon. Ah oui, ça y est, je vois. Oui, enfin, est-ce que vous êtes d'accord, professeur Ça s'est vu, ça. Je mets 1000 euros par mois. Après Bac plus 3, souvent les femmes, elles se disent non, Mais moi, c'est je peux pas pas le pour moi toucher, ce pour pas qu'il y ait les travail-là. crocs. Non, Placez, c'est placez. pour les Il est hommes. bloqué pendant Elles celle-là, se font c'est le placé. frein elles-mêmes. Oui, mais il ne veut pas Pendant 5 ans, reconnaître elle me met 1000 euros dessus, elle veut pas reconnaître qu'elles Et sont moi, qu'elles dans sont 2 ans, je différentes. pourrais prendre l'argent, mais qu'est-ce que Mais je fais elles sont différentes, mais aujourd'hui, Et attends, Bon. comment que t'as acheté avant Harwell ou je n'ai pas joué le jeu. Harwell, Mais si. C'est un sujet on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec la position du camarade Jean-Marc? Plus ou moins.
Ah bon? Ah ben vous me décevez. Parce que c'est pas du tout. On n'a pas arrêté de essayer de distinguer la psychologie féminine et masculine, les capacités des hommes et des femmes. Et maintenant, vous adhérez aux positions. Je dis que les femmes, si tu veux, même si elles sont très intelligentes, des fois elles se prennent par elles-mêmes parce qu'elles ont l'impression que on va prendre le cas d'un métier, elles se disent c'est un métier d'homme, déjà acheté là-bas je ne serai jamais capable. C'est pas Et elles ne le font pas. D'ailleurs, ça s'est vu en même en politique, on a souvent été obligé de pousser les femmes parce qu'elles ne voulaient pas y aller, parce que justement, elles ont ces préjugés que leur famille, de la façon qu'ils les ont éduquées, elles se prennent par elles-mêmes. Oui, mais en politique. Et en mettant le quota en politique, on s'est aperçu en mettant un quota que finalement elles font de la politique aussi bien que les Qu'est-ce autres. qui s'est produit là? Il fallait du carburant. J'ai commencé. Donc, 88. En tout cas, regardez par exemple, les primaires, de gauche et de droite, il y a eu une femme sur 7 candidats, aussi bien à gauche qu'à droite. Alors, je crois qu'il faut, à un certain, je veux dire, à un certain niveau, oui, mais quand les choses deviennent vraiment sérieuses, non. Non. Elles sont rejetées. En tout cas, moi, je note votre point de vue. Hein. Moi, je ne le partage pas du tout. Je crois au contraire qu'il faut plutôt travailler sur la confiance. Il faut plutôt apprendre une femme en quoi elle peut compléter un homme, en quoi elle peut travailler avec un homme, et qu'elle lui explique ce qu'elle peut lui apporter et que lui n'a pas, et pas seulement sur le plan sexuel. non, parce que des fois vous allez un peu plus loin que moi, ça j'ai compris. Mais c'est pas forcément de la misogynie de dire ça. On a dit tout à l'heure, remettre les choses à leur place, c'est pas de la misogynie. La misogynie, ça consiste pas à refuser les fantasmes et les délires des gens. Même pas payer le loyer. Et bon, maintenant j'y vais. Non, mais tout à l'heure, moi, quand je parlais, regardez, on va prendre on va prendre un chauffeur. l'exemple, par exemple, de la police. Moi, j'ai connu la police, Jacques et toi, Jean-Paul aussi. Il n'y avait pas de femmes qui travaillaient dans la police. Vous êtes d'accord? Il y avait les pervenches. Donc, il n'y avait pas de femmes au sein de la police. Quand ils ont mis la police au sein, les femmes au sein de la police, eh ben, c'est un métier, si tu veux, et les policiers, même eux, par eux-mêmes, qui a énormément évolué grâce à la présence des femmes. Maintenant, donc ça c'est un cas typique. Et ça c'est valable pour toutes les professions. Même voilà. Et c'est pour ça que là j'ai perdu toute autorité. Non, c'est peut-être voilà là que je vais rejoindre Jacques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois on est arrivé dans une profession à avoir un certain équilibre, l'élite j'aurais quand même plus confiance en c'est les hommes, parce qu'on a une façon de raisonner qui est des fois peut-être un peu plus dure, mais par la suite on peut être gagnant. Parce qu'une femme, elle sera des fois, j'ai envie de dire, elle sera trop intelligente là. Et des fois, il faut un bon raisonnement, des fois ne tient pas qu'à l'intelligence. Il prend des fois un bon raisonnement, des fois c'est par rapport à la décision que tu vas prendre. Alors moi, je vais vous dire mon point de vue à ce sujet. Je pense que justement, pour prendre le cas de la police, par exemple, je pense qu'elles sont beaucoup plus rigides que les hommes. Elles vont dire, voilà, c'est comme ça. Elles vont travailler de manière beaucoup plus mécanique. Voilà, elles sont très mécaniques, les femmes. Voilà. Donc c'est comme ça, il n'y a pas à discuter. Elles prennent pas de distance par rapport au règlement. Elles sont pas aussi souples. Hein. Oui, mais on s'en fiche à ce niveau-là. J'ai envie de dire, moi tout à l'heure je parlais de l'élite. Là ça m'embêterait. Ah, bah, ça m'embêterait au niveau de l'élite, mais au niveau de la base, si elles sont très on a tout à gagner. Ça veut dire par exemple, elles ne seront pas corrompues par la drogue, par l'argent, par les enveloppes, par ceci, cela. Tandis qu'au niveau des élites, moi je pense que j'aurais plus confiance en l'homme parce qu'il prendra des décisions plus courageuses. Regarde le cas de Merkel, Merkel qui était très bonne et qui a fait de l'Allemagne le pays qu'il est, c'est-à-dire un pays puissant. À la fin de son règne, elle a complètement raisonné de travers parce qu'elle a été trop gentille. Elle a fait venir de l'immigration, qui fait que maintenant, dans les pays de l'Est,
d'Allemagne, ils commencent à redevenir fascistes. Là, si je me taillais, Alors qu'ils n'avaient pas ce cas-là en Allemagne, ils n'avaient pas de cas de fascisme. Et maintenant, c'est revenu. Parce que Merkel, elle a pris des décisions qui étaient trop ouvertes et trop sympathiques, et qui a fait rentrer le loup dans la bergerie. Et un homme n'aurait jamais fait rentrer le loup dans la bergerie. Elle a appliqué de manière aveugle des Dans la principes. bergerie, dans la bergerie, c'est elle. Bah oui, un propos là. Non, mais les femmes ne pèsent pas toujours les conséquences de ce qu'elles disent et de ce qu'elles veulent faire. Elles appliquent aveuglément des principes comme ça. Et pourquoi? Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les principes, c'est un peu la théorie du maître et de l'esclave. Les principes, l'esclave, lui, ce que le maître a dit, c'est la loi, ça bouge pas. Par contre, le maître, lui, il sait qu'il peut changer la loi. Il sait qu'il peut repenser la loi. Mais celui qui est inférieur, lui, voilà, les choses sont établies et on ne peut pas les changer. Donc, il y a un manque de capacité à repenser les choses. En tout cas, finalement, vous dites, bon, alors au niveau basique, effectivement, pour des métiers, par exemple, je suis d'accord avec vous, à la limite, on pourrait même mettre que des femmes dans la police. Non, mais c'est pour ça vous dire que dans certaines... Le problème est inverse. Il y a des hommes qui devraient... Il y a des boulots que les hommes ont fait et qu'ils auraient dû laisser aux femmes. Voyez-vous ce que je pense? En réalité, quand on donne des boulots aux femmes, c'est des boulots qui normalement leur revenaient. Parce que c'est des boulots inférieurs. Parce qu'on l'a vu pendant la guerre qu'ils étaient capables, les femmes. Oui, mais là encore, c'est quoi? Ce qui est ennuyeux, c'est un travail de... c'est quand une femme elle rentre dans une profession, et ça ils le savent, tout le monde le sait, et c'est pour ça des fois qu'elles sont mal vues. C'est que la profession, au niveau du salaire, ça ne suit plus après. Si tu veux, ça casse le prestige et le salaire suit, mais pas dans le bon sens. Attendez, on n'a pas compris là, excusez-moi. C'est-à-dire qu'il y a des professions où avant elles n'avaient pas lieu d'être, enfin où il n'y avait pas de femmes, je veux dire, et qui étaient valorisées. Et maintenant que les femmes sont dans cette profession, le métier devient moins valorisant. Ouais, d'accord, oui. Donc le salaire suit moins. Oui. Il se casse. Mais qu'est-ce que vous pensez de la question de l'inégalité salariale, par exemple, qui est encore mise en avant? Ça veut dire quoi? D'où ça vient? Bah, moi, je crois que c'est pas encore entré dans les mœurs, et c'est peut-être pas plus mal, parce que quand l'homme gagne plus à la maison, finalement, ça le met en confiance. Oui. Et l'homme a toujours besoin de se sentir plus fort, même si la femme en elle-même, elle est plus forte, quoi. Mais non, mais l'argent n'est pas le seul critère. Par exemple, un chercheur peut gagner moins d'argent qu'une femme d'affaires, il ne peut pas se sentir inférieur à elle. Parce que... Oui, mais parce qu'il est valorisé par son travail. Bah mais oui. ça que si c'est une profession qui est peu valorisante, s'il gagne bien, ça peut le motiver. Mais ce que vous dites, c'est un peu le problème de l'intégration. Ah oui? Ce que vous dites, c'est le problème de l'intégration.